Sponsorisé. Yeah! Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la petite figurine d'Icross Materia The Gotenks que je voulais absolument découvrir avec vous parce que j'adore cette gamme là. Alors je le rappelle, c'est une gamme quelque peu particulière puisqu'on nous met nos personnages favoris dans des poses dynamiques, petite mise en scène. On a du Goku en train d'envoyer de la boulette, on a du Gohan en train de se déchaîner. Là on va se taper du Gotenks en train de balancer un petit fantôme kamikaze qui a l'air vraiment excellent hein, de prime abord, du moins de ce que je peux en voir sur la boîte. L'effet transparent avec les petites paillettes. J'espère que le rendu déboîte. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est le poteau Japan G World qui m'a envoyé la bébête. 19,90 €, le prix ne change pas. Toujours dans la moyenne nippone, puisqu'actuellement on tourne dans les 2500 yens à peu près. Vous le savez, on peut trouver moins cher, on peut trouver plus cher, hein, c'est le Japon, selon les revendeurs particuliers, les boutiques, etc. Mais au moins, lui, il a une base et ça fait toujours plaisir d'avoir un prix accessible, je trouve. Ensuite, concernant la sortie, eh bien, c'est apparu dans les game centers japonais, dans les UFO catchers, hein, les machines à pince, ou les petites pièces, pour essayer de la choper à bon prix. Le 8 décembre 2020, je vous ai donné toutes les informations adéquates. Maintenant, on va se pencher sur la boîte. Et quand je fais ça, je parle de la boîte. Marty, arrête, oui, c'est bon, ça va. d'Icross Materia, ma gueule, regarde-moi ça, c'est beau, ça donne envie. Franchement, du Gotenks en Super Saiyajin, visage fantastique de prime abord. Donc une boîte très simpliste, on a du blanc partout. Ils sont pas fait chier au niveau de Photoshop. Ça attire pas trop l'œil, je trouve. Dans les, je vois ça dans un UFO catcher, je capte pas trop. Peut-être le blanc, et ça manque de côté un peu photoshopé avec des effets, des décors, des trucs comme ça, comme on peut le voir avec certaines boîtes. Là, c'est vraiment blanc. Bon, bah écoutez. Cependant, comme vous pouvez le constater, on peut voir le personnage sous diverses facettes. Ça, c'est plutôt agréable. De la tête aux pieds, de côté, encore un autre angle, et là, de face. Bon, Dragon Ball Z à la licence, bon presto Bandai Spirits qui distribue le joujou Dragon Ball Z d'Icross Materia The Gotenks pour le nom de la gamme. Je vous ai donné toutes les informations, il est temps de prendre mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Chose plutôt amusante, on a le retour des stickers dorés. Donc je ne comprends pas, il y a eu peut-être une période où ils étaient en rupture de stickers dorés, j'en sais rien. Voilà, c'est le retour des stickers dorés de la Toei. Et puis nous avons ensuite à l'intérieur un petit carton de protection et un carton très vide. Le personnage a l'air tout petit, bon c'est normalement proportionné aux autres figurines de la même gamme. Ouh, ça a l'air beau ça. Ouh, j'aime beaucoup. Ouh, ça j'aime bien. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Putain de merde, 6 pièces. Socle mat dégueulasse qui absorbe les traces de doigts. Bon ça je suis pas très fan, on a l'habitude. En même temps hein, c'est Bandai et même c'est écrit là en gros Bandai Spirits Made in China. C'est quoi ce côté il y a une bombe qui a explosé à l'intérieur. Bon bref c'est assez space, pas très fan. Tige noire. Bon, on a l'habitude, on a clairement l'habitude, on s'en plaint à chaque fois, mais bon, un coup ça va pas avec Bandai, bref, on va mettre ça de côté. On a ensuite le personnage qui est déjà monté en une seule pièce, on a ici la petite ceinture. Au niveau de la ceinture, les amis, comme vous pouvez le constater, eh bien, elle est dans le move, tout simplement, on sent que le fantôme est en train de partir, qui dégage en même temps un ki, quelque chose, un bon gros courant d'air, et du coup, les vêtements suivent un peu ce délire, hein, je trouve ça excellent. Même chose au niveau des cheveux, on sent que ça part vers l'arrière comme ça, très classe. Et la modélisation globale, je la trouve vraiment excellente. Je veux dire, le visage, il est incroyable, très bien modélisé, les oreilles, c'est parfait. Hein, le regard, il est juste terrible. Regardez-moi ça, putain. La main, tout, c'est de la bombe. C'est clairement de la bombe. Au niveau du corps, on a un petit corps musclé. J'allais dire pas trop non plus, si un petit peu quand même, un petit corps musclé, voilà, un peu à la Bruce Lee, hein, même chose au niveau des biceps, hein, il y a du muscle mais c'est sec, voilà. Et puis, bon, son haut, quelque peu particulier sur le move également. Bon, les croissants, j'appelle ça des croissants, sont plutôt bien faits, je trouve. Il n'y a pas ce côté un peu arrondi là aux extrémités, donc ça c'est cool. Et puis le pantalon, alors voilà.
Ça j'aime bien quand c'est un minimum travaillé. Souvent on voit des tranches, en ce moment les sculpteurs prennent parti, on sent qu'ils veulent plus proposer des figurines s'inspirant du manga. Et là il faut savoir que c'est Varrock, hein, vous le connaissez, Varrock est un dieu parmi les dieux qui a sculpté du coup cette figurine et il s'est clairement inspiré d'une case du manga pour créer cette figurine là. Voilà, vous avez hop la petite image qui va bien, vous avez votre petit comparatif et c'est plutôt cool. Donc en ce moment les sculpteurs, eh bien ils veulent proposer ce fameux creux ici au niveau des vêtements. Quand c'est légèrement travailler comme ça, moi je signe. C'est-à-dire qu'on n'a pas un creux ultra voyant ici. Là, c'est léger en fait. C'est dans la continuité, c'est pas dérangeant à l'œil. Et quand c'est un creux un peu genre tranché, dégueulasse, je suis désolé, ça passe pas. Donc il a su bien travailler le truc en même temps. Quand tu es un dieu, tu sais quoi faire pour proposer une figurine de qualité. Et ça passe vraiment très bien. Voilà, regardez, c'est tout petit, c'est tout fin. Ça prend le délire du manga, pourquoi pas, hein, même si, je le rappelle, je préfère quelque chose dans la continuité simple, en un seul bloc, mais là, quand c'est bien travaillé comme ça, moi je dis oui, Varrock, bisous copain, franchement t'as bien géré, donc superbe, des vêtements nickel, globalement, là, des petites pliures à droite à gauche, même chose au niveau ici, au niveau des bandelettes, on a le pantalon qui rentre, on sent bien le côté plié, superbe, bien foutu. Et puis les petits pieds, putain mais regardez la texture, c'est bien foutu, c'est bien cassé le cul au niveau des pantoufles, ça rend trop bien quoi. On a l'impression de voir des vraies chaussures quoi, putain c'est bien foutu quoi. Il se fout pas de notre gueule quand même là, Bandai, puisque je vous rappelle que Varrock propose son proto, il propose avec des couleurs etc, puis après c'est Bandai qui gère derrière. Là Bandai a suivi du coup l'idée du sculpteur, tant mieux, et le rendu est plus que plaisant. Et là j'approuve, hein, regardez, putain, superbe. Donc un corps sympathique, un visage plaisant, des vêtements bien pensés, et puis on a des cheveux ici impeccables qui partent vers l'arrière. Alors il y a une jointure au niveau de la première vague de mèche, j'ai envie de vous dire ici, pas très voyante, pas très dérangeante, puisque quand tu la positionnes un peu comme ça, eh bien cela ne se voit pas. Vraiment, c'est de la tuerie. Concernant les couleurs, alors on a du mat, on a du brillant, on a un peu de tout. Il y a du mélanger, c'est un peu le délire du moment, ils veulent montrer différentes textures, faire comprendre que ça c'est un vêtement, ça c'est de la peau, hein, c'est un peu le délire chez Bandai. Et du coup on se retrouve avec du mat au niveau des vêtements, ici au niveau des croissants on a un léger plastique brillant, et puis la peau on a du mat, même chose au niveau des cheveux c'est du mat, hein. Et puis voilà, franchement ça va. Ça rend bien, les pompes c'est vraiment de la bombe atomique, hein. On a un aspect mat également. Après on a quelques petites nuances, quelques petites tonalités ici au niveau des vêtements. Donc on a un bleu ciel, un bleu gris également, un gris cassé, un peu bizarre, non ça rend bien en fait, hein. Où tu sens en fait que c'est de la lumière autour de lui. Comme si, comme s'il y avait un fantôme à côté. En fait, si, non, mais je suis con. Hein, le petit spectre qui est juste là, en fait, dégage quelque chose et on sent qu'il a voulu, eh bien, représenter son aura, hein, du petit spectre sur les vêtements du personnage. Hein, les vêtements gris blanc à la base, hein, plutôt un blanc cassé. Et franchement, c'est top parce que ça met bien en avant les pliures et tout. Non, mais je trouve ça génial. Franchement c'est top. Même chose du coup au niveau du corps, ici on a de petites nuances pour mettre en avant bien évidemment la carrure du personnage, hein, ces petits muscles tout autour. Par contre pour les vêtements du haut c'est du simple, c'est du neutre, hein, du bleu dark un peu foncé et puis un jaune simpliste. Voilà, pas de prise de tête. Au niveau du visage, on a quelques petites nuances au niveau des joues et les cheveux, c'est un jaune pas du tout agressif, un jaune léger, voilà, hein, pas nuancé, simple, quoique je vous dis des conneries. Je vous dis des petites conneries, puisqu'à l'intérieur des traits ici, hein, là où c'est creusé, on a une sorte de couleur légèrement caramel. Non, c'est bien pensé, c'est cool, ça c'est nouveau ça, Donc à l'intérieur, hop, là des traits ici, ils ont foutu une petite couleur légèrement foncée. Donc ils ont voulu faire une nouvelle nuance qui rend vraiment bien, c'est nouveau ça, moi j'aime bien. Non, c'est pas mal, Ils partent d'une couleur mate
Donc un jaune mat, simple, pas agressif. Et puis à l'intérieur des traits, ils foutent un petit orange ou un caramel, marron caramel, pour distinguer un peu les mèches. Et ça rend extrêmement bien, quoi. Ça rend extrêmement bien. Franchement, je suis vraiment très fan de ça. Bref, un Gotenks qui déboîte. On va passer maintenant sur le petit spectre. Youhou. Ça va, Marty? Youhou. Sponsorisé. Le petit fantôme. Bref, modélisation au top. Impeccable. Franchement, j'ai rien à dire. Je regarde un peu à droite à gauche. Non, le rendu est vraiment excellent. Le regard, il est terrible. Il est un peu vil et en même temps, les petits fantômes se la pètent un peu, voilà. Et puis, des points, enfin plutôt des mains arrondies, d'accord, simple, oreilles arrondies. Non, franchement, la modélisation est top, elle est proportionnée, ça rend extrêmement bien. Et puis, au niveau des couleurs, vous le voyez, on a en fait une sorte de plastique transparent. Et puis, à l'intérieur, ils ont foutu des petites paillettes argentées, chromées. Et c'est pas mal. Hein. Au niveau du visage, ils sont partis sur du bleu. Non, franchement, c'est pas mal. C'est clairement top. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, on va positionner tout ça sur le petit socle. Bon, ça a l'air, hop là, un peu chiant à mettre, quoique, faut juste prendre quelques secondes, et puis voilà. Voici ce que ça donne une fois les figurines montées sur le socle. Eh bien, c'est pas mal, puisqu'au final, on se retrouve avec un mini diorama, et je trouve ça excellent. Franchement, c'est de la bombe. Le regard de Gotenks en fond, il est vraiment terrible. Et puis le petit spectre, regardez, ce regard vil, les deux côte à côte, c'est vraiment bien pensé. Alors, certains vont me dire, et au départ, j'étais un peu comme eux, ça manque de fantômes, que voilà, il faudrait en mettre un peu plus. Mais en fait, non, hein, dans le manga, dans cette case précisément, il n'y a qu'un seul fantôme. Et encore une fois, Varrock s'est inspiré de cette case-là pour nous pondre cette merveille du jour. Et ça fait plaisir de voir un Gotenks bien travaillé en Super Saiyajin. Surtout, on a un peu d'inédit, à savoir une attaque du personnage ici, avec le petit fantôme qui déchire. Et les avoir du coup en mini diorama comme ça, bah, j'adore. J'adore, je ne peux que valider, quoi. Je trouve ça excellent. Bref, au niveau de la taille, les amis, on va checker tout ça. Alors, c'est pas très grand, cependant, ça prend un peu de place, du coup, en largeur. Hop, au niveau de la taille, on a du 13 cm en hauteur, et puis en largeur, on est un peu plus, du coup. Ouais, on est dans les 17-18 cm. Bon, c'est vraiment une très belle figurine que je trouve, c'est hyper plaisant à la mirette. C'est hyper plaisant à la mirette, j'ai pas d'autre mot, elle est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir ça, franchement ça fait extrêmement plaisir, surtout qu'on s'est tapé des Gotenks plutôt moyens dans l'ensemble là, même si elles étaient pas mal les anciennes, mais là on atteint l'excellence et c'est plutôt cool, quoi. Donc est-ce que je vous recommande cette petite merveille? Du moment où je dis petite merveille, tu connais ma réponse, tu comprends ma réponse, tu l'entends déjà dans ta tête. Oui, mais bien évidemment, je te recommande ce petit Gotenks en Super Saiyajin en train de balancer du kamikaze. Ça déchire. Voilà, je veux dire, t'es fan de cet arc-là, avec Majin Buu, voilà, dans la salle de l'esprit et du temps en plus, comme ça. Putain de merde, ça fait plaisir. Il faudrait qu'ils nous sortent chez Bandai, ce serait génial, des petits décors. Je vois que du côté de ta machination, ils arrivent à nous sortir des petits trucs plutôt sympathiques, des auras, des petites montagnes, des trucs comme ça. Mais putain, si on nous sortait des petits décors pour mettre en scène ça, bon, ça serait pas très compliqué de ce côté-là. Un fond blanc, 15 balles le fond blanc. Non. Mais franchement, ça claque. Franchement, ça claque. Je suis très content de la posséder, très content, très satisfait du résultat. Je m'attendais à quelque chose de moyen et au final, bah, c'est du Varrock. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que c'est de la bombe. Et voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!